Salut tout le monde. Salut les gars. Aujourd'hui, on va vous présenter du coup un match-up de la finale du tournoi de jeudi soir. On a donc Alexis qui va piloter Jeska Ludevic et on aura Valentin qui va jouer Yoshimaru Boros. On espère voir qui sera le meilleur ce soir et puis on va regarder ce qui se passe, hein. Voilà. Pour rappel d'ailleurs, on a Jeska du coup qui est un Planeswalker avec deux compétences de loyauté. Euh, pour le zéro, on va avoir euh, c'est quoi exactement? Tu peux me rappeler un petit peu? Alors tu choisis une créature ciblée et jusqu'au prochain tour, si cette créature devait infliger des blessures de combat à un adversaire, ces blessures sont triplées à la place. Ok. Et pour moins X, Jeska inflige X blessures à jusqu'à 3 créatures, 3 cibles. Ok. Voilà. Et elle a le partenaire avec la carte bleue, hein. Je sais plus comment elle s'appelle maintenant. Pas Ludovic Ludovic. du coup, ouais, par logique. On a les mains de départ là, on peut voir un peu ce que chacun a dans les mains. Et Ludovic, c'est pour 3 N 1/4. Au début de chaque étape de fin, ce joueur peut piocher une carte si un autre joueur a perdu des points de vie ce tour-ci. Ok. Bon, je pense qu'on verra plus souvent Planeswalker que cette carte, mais bon, sait-on jamais. Il y a eu un mulligan là où j'ai rêvé. Oui, Alexis a mulligan. Ok. Dans la main de Yoshimaru, j'ai vu Karizev. Il nous propose un Yoshimaru T1. Et puis il a passé son tour. Dans la main d'Alexis, j'arrive pas trop à voir ce qu'il a. Fairy Ice Slate, de ce que je vois. Alors, pour être Oh plus... purée, ça va vite, hein. T de Karizev. Donc là, ça va contrer Remand. Pioche. Remand. Ok. Ah, je crois qu'il est déjà, il est déjà à 18, ça va vite avec Yoshimaru. Là, c'est l'avantage du Yoshimaru, c'est que quand tu commences, ta mine bête qui est passée sous les contres, ensuite qui va grossir toute seule. Et même si l'adversaire contre les prochains sorts, ben, il va prendre Yoshimaru tous les tours. On en voit plus souvent. Enfin, on en voit plus trop des Yoshimaru en ce moment. Ben, à Strasbourg, il y en a toujours eu très peu, même quand le deck était à sa plus grande popularité. Donc ouais, c'est un deck qu'on voit de toute façon éparse chez nous. Et même ailleurs, il se joue plus trop finalement. Il y a eu Oui, une ouais, popularité à un moment, mais c'est ça. En fait, j'en vois plus. depuis l'arrivée de Slam Foot, qui a un très mauvais match-up pour Yoshimaru, puisque Slam Foot, bah, il met des 1 qui bloquent toutes les créatures de Yoshimaru. Sleeve Lune. Il a de la résilience. Et du coup, Yoshimaru, bah, il se fait bouffer par Slam Foot. De toute façon, Slam Foot, c'est un mangeur d'aggro, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Du coup, exactement. tant que Slam Foot sera dans la méta, ce sera compliqué pour aggro d'exister, on va dire. C'est ça. Donc là, euh, Slam Lune, c'est un bon bloqueur face à Yoshimaru, je sais pas ce que t'en penses. c'est ça. Ok. Ah non, c'était un retour au pays. Ok, c'est un retour au pays. Ouais, vieille carte hein, dans cette illustration. Ouais. Je sais pas trop quelle édition c'est. Donc là, Karizev, trigger Yoshimaru, on met 3. Ça va trop vite. Pourquoi il a gagné des points de vie par contre? J'ai pas suivi Parce ça. qu'il y a eu retour au pays. Ok, oui, forcément. Et je. Alexis doit sûrement jouer Fury et peut-être faire Confluence si je ne m'abuse. Mais il a ça très peu de cartes pour reprendre le board. Donc Bah, surtout que là, on a déjà 6 d'endurance en tout, quoi. voilà, et Alexis a perdu la tempo. Donc ça va être compliqué pour lui de la récupérer. Oh. Ok, bah alors ça c'est un aveu de faiblesse, hein. Ah, votre faiblesse, je sais pas, on parle quand même du texte initiative. Oui, mais si voilà. Ouh. Si Valentin a interaction, ben Alexis va faire l'avion quoi. Donc là par exemple, Valentin il peut pitch la furie, tuer initiative. Surtout qu'il peut pitch Blue Moon, quoi. Ce sera Voilà. volontiers vu Et, les terrains attends, basiques en face. donc là il peut tuer l'aventureur, voilà ce qu'il va faire. Il va prendre Voilà. l'initiative en attaquant, et après il va mettre les plumes et refaire un trigger d'initiative. Ça m'a l'air plutôt fort. Donc là, Donc là, bah, il va prendre un terrain, il va pouvoir. Bon, il va pas le chercher sur l'initiative. Et il va pouvoir mettre deux marqueurs sur une bête. ah oui, alors il y a aussi Redan qui peut faire, il y a Gideon. Ouais, je pense qu'il fait White Plume tous les jours. Non? Ouais, il va faire Gideon. Gideon. Ok, ça se tient. Marqueur sur Yoshi, ouais, Il va pourquoi peut-être pas. mettre le lien de vie pour gagner des PV. Je pense que c'est ce qu'il va faire. J'ai vu trop ce qu'il fait Gideon. Il a deux capas, je crois, si je n'abuse.
Ouais, en gros, je crois que c'est -6, t'exiles un permanent. Et après, le +1, tu dois pouvoir donner indestructible, vigilance ou lien de vie. Et à ton tour, c'est une 4/4 indestructible. En plus de Ouais, ça, c'est une voilà. bête, quoi. Donc là, il a donné le lien de vie. Il a récupéré l'initiative. Bon, bah là, je sais pas comment il s'en sort, hein. Je vois rien qui permet à Alexis de remonter cette partie, hein. C'est pas déconnant d'avoir fait ce play parce que, admettons, si Alexis arrive à gérer tout le board, gérer Gideon, etc., et ben Valentin, il peut refaire White Plume. Pour avancer dans le donjon et potentiellement mettre 5 points de vie. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est pas idiot. On pioche un Magus. À ce Mais moment-là de bon, la partie, je pense qu'on s'en quand, fout un peu. quand tu joues rouge-bleu, c'est compliqué ouais, voilà, Ouais, c'est vrai. d'atteindre les arpenteurs, à part avec des blasts. Ok. Bon, pour l'instant, en tout cas, Valentin, bien joué à toi pour cette première game. On va voir ce qu'il nous propose pour la deuxième. C'était assez expéditif. Bon, c'est Yoshimaru de toute façon. Alexis doit, je pense, mulliganer dans une main avec interaction. Quand je vois Redan, ça me donne un peu mal à la tête. Je me souviens à l'époque quand on jouait Gearson et qu'on avait Redan en face. C'était rigolo. Tu sais, la face artefact. Oui, bah, du coup, ton deck il sert plus à rien, quoi. Ah, c'est ça en fait. Une carte qui bat 99 cartes. Pas beaucoup de cartes qui font ce taf-là. Bon, Alors, on a Daze, ça c'est Faune. bon c'est quand Flamme même d'anneau. sacrément contrôle en face, hein, Ouais, de la part d'Alexis. mais je crois qu'il manquait des terrains et il n'y avait pas Ouh. de blast. On a une T. Je crois que c'était sorti il y a pas si longtemps que ça quand ce tournoi-là a été casté, il me semble. Ouais. Ouais, c'était au mois de janvier. Ouais, ça devait faire un mois, Ouais. grand max. Anti, c'est plutôt fort, hein. Je sais pas ce que t'en Bah ouais, penses. bah c'est joué en pionnier, Dans les decks aggro, c'est c'est. joué en DC. Bah, le côté, quand t'attaques, tu peux défausser une carte, c'est pas avec anti, c'est quand t'attaques tout court, ça met beaucoup de value sur cette carte, quoi. C'est un T2, hein. Hmm. Ça permet de sculpter un peu sa main. C'est ça, et puis ça fait Et ça donne le grossir. piétinement, surtout. Ouais. Ça, c'est pas négligeable. Donc tu mets une cloque et en plus de ça, tu fais de la value. Ok, tanière de gobelour T1 pour Alexis. Bon, bah, Yoshimaru, une classique, hein. Mais je me souviens, à l'époque, C'est Yoshimaru, vraiment fort d'avoir son commandant Tourin. Ok, interaction. à l'époque, ça faisait très peur Yoshimaru. Aujourd'hui, ça me fait un peu moins peur. Ben, je me rappelle que la communauté, elle appelait au ban de Yoshimaru en championnat de France. Quand le Seigneur des Anneaux est sorti, il a proposé tout un tas de cartes légendaires très puissantes. Et au final, bah, le deck, il a pas perfait plus que ça. Ouais. Et tout d'un coup, les gens ont changé d'avis sur cette histoire de ban. Mais bon, c'est comme ça, hein. Selfless Spirits. Je crois que ça sacrifie pour donner un destructible au board, ça, C'est si je dis pas ça. de bêtises. De un vol en plus, c'est pas déconnant. Dans la main d'Alexis, qu'est-ce qu'on a? Je vois le Delang là pour l'instant, je vois rien d'autre. La faune aussi, Daze, c'est ça? Tu vois, d'ailleurs, heureusement qu'Alexis a tué le Yoshimaru à son tour, Et refait Sleeve puisque sinon, euh, Valentin aurait pu faire le sort à un blanc pour donner phase out à Yoshimaru. Ah ouais, là, ça aurait été pas un pour un, mais avec un Yoshi toujours sur le board, ça aurait fait des dégâts. Je crois que c'est Galadriel quelque chose. Ouais, Et tu ouais. peux le kick pour 4, Non, pour 3. pour 3. En gros, pour 4 en tout, tu peux faire phase out tout le board en face ou ton board à toi. Donc tu te protèges choix de race, tu peux déblayer un board pour finir le mec. Dans Yoshimaru, je trouve ça très pertinent. C'est sorti dans les decks, justement, tu t'en parlais avant, les decks Seigneur des Anneaux, il me semble. Et Ouais, les decks Commander. Non, non, c'est sorti dans les scènes, hein, les coffrets de Scénic. Ah, c'était dans les coffrets scéniques. Ok, Ouais, ça marche. c'était sorti en décembre 2023. Bon, parce que le Clamp, ça équipe. Ok, oh là là. Bah, ouais. Alors là, ce Unity, il est fort, hein. Il trouve le land, qui après met pince crâne. Alors là, c'est goldé. Et puis en plus, ça, il attaque avec une bête qui vole. Bah, souvent, on voit des raffines avec plein de volants. Je pensais pas que Yoshimaru en avait aussi. Il n'y en a pas beaucoup. Ouais, mais là, dans le setup, Sleeve Une en face, je pense qu'il a vu rouge Alexis. Bon, après, il avait des contres, hein. Il a juste décidé de le laisser parce que c'était pas assez impactant, je pense. Qu'est-ce qu'il a pioché d'autre? T'arrives à voir un peu sa main? Non. Ok. Bon, on verra déjà. Ah, il y a Murktide, je crois. C'est comme une bonne carte, Park Tide, on va pas se mentir. Après, là, il a pas Ok, trop de ah bah cimetière. tiens, je crois que c'est Fairy Confluence. Ouais, donc il peut mettre 3 à toutes les bêtes. Mais Il a le quatrième land.
Je ne sais pas. Ah oui, oui, oui. Si, la quatrième Ah, main. ça va partir sur ça. Alors non, il peut même faire, il met 2 à toutes les bêtes et il tue Pinscron. Bon, forcément, l'esprit dévoué va sacrifier pour protéger Inti, mais au moins il enlève deux permanents en face. Bah, moi, je pense que c'est de toute façon ce qu'il va faire. C'est un peu comme une vrasse et puis un moteur à pioche quoi qui s'enlève, c'est pas Ouais, déconnant, et hein. attends, s'il y a Inti plus Pinscron, Alexis Difficile de gagner. il va vite décéder sous la value. Bon, on en parlait avant pour cette carte. Il y a quand même beaucoup de texte hein, quand on regarde. Ouais. Ah, c'est costaud pour un tour de. Bon, qu'est-ce qu'il va faire Alexis? Moi, je parie faire. Ah, il a rien fait? Ok. Euh, Hmm, je crois qu'il a une bête pour phase out. Le Spirit J'arrive Ball. vraiment pas à voir sa main. J'ai pas compris pourquoi on n'a pas fait le tour. On va vite le comprendre. Ouais, c'est ça, il veut peut-être phase out. Ah, il va peut-être phaser out 20. C'est pour ça qu'il a eu la carte. Ah non, il le laisse rentrer en phase d'attaque. Alors, il va peut-être proposer un bloc en flush. Ok, il dépose un terrain. Qu'est-ce qu'il va piocher? Target 20. Donc, Inti prend un marqueur. C'est dès qu'il défausse? C'est à la fin, non? Ah non, ouais, t'as raison. C'est quand il défausse qui met un marqueur, effectivement. Il a défaussé un terrain, il a exilé un terrain. Ah non, il fait rien. J'arrive pas à comprendre. T'as peut-être raison. Il y a peut-être une bête en flash dans sa main. Ouais, mais tu vois, il aurait pu envoyer la 2 un flash pour trader le Spirit. Il a sûrement un plan en tête, hein, connaissant Alexis. Le truc, c'est que plus il attend, et plus moins de bêtes il pourra tuer, puisque l'esprit dévoué peut donner un accessible à tout le board. Après, d'un autre côté, la question que j'ai à te poser, c'est est-ce que les dégâts ça se fait d'abord ou est-ce que c'est la destruction d'artefacts qui se fait en premier sur cette Non, carte? tout se fait instantanément. Ah non, non, je crois qu'il faut résoudre dans les lignes, hein, si je me trompe pas. Si t'as trois lignes, c'est d'abord la première, puis la deuxième selon les mots Ouais, que t'as oui, choisi. ouais, comme KS Guile, ouais. Voilà, et du coup, T'as peut-être raison. je sais pas, je sais plus, je crois que c'est d'abord les dégâts. Si c'était dans le sens inverse, on aurait pu d'abord détruire le pince-crâne et ensuite faire une brasse et attendre qu'il mette d'autres Ah, bêtes justement. alors il peut peut-être aussi phase out l'esprit dévoué, Ah oui, et après il va brasse. ah ouais, ah c'est très intelligent ça. Mais Ah bon, c'est adversaire spectral qu'il a, c'est ça? ouais, mais il va perdre quand même son esprit, quoi. Ouais, il l'a fait. C'était vraiment bien joué, hein, fallait y penser. Alors, il va phase out quoi? Ah, comme tu l'as dit, je pense qu'il va enlever ce spirit quoi. Ah, non, c'est Yoshimaru qui la phase out? Non, ouais c'est Yoshimaru. Visiblement il y a une fève dessus. Pourquoi? Je comprends pas. Est-ce que c'est bien une confluence qu'il a en main? Peut-être pas, hein. J'arrive pas trop à voir. Il cache sa main. Il a raison. Mais En tout cas, la prochaine phase d'attaque va être violente. Faut qu'il fasse un truc maintenant, hein. comme dit, il a sûrement un plan de jeu. Lequel j'en sais rien. Ah, alors attends. Il peut aussi tripler les dégâts avec. Ah, je sais. Ouais, ok. Il peut tripler les dégâts avec son esprit. Ah, Et après mettre 6 avec sa confluence. Mais. Mais bon, faut pas mourir, hein. bah, il a 8 hein. Ça va vite, hein. Il a 9. Ah, il s'est peut-être. Non, c'est son adversaire à 8 là. Ouais, mais Alexis, il a 9. Oui, oui. Mais regarde là, si imaginons il a foudre plus. C'est peut-être ça qu'en fait qu'il cherchait à faire d'ailleurs. Ouais. Peut-être qu'il cherchait à avoir Bolt plus confiance. Bon, Donc là, il peut toujours animer son terrain pour bloquer. ouais, c'est vrai. Ah, il a pas forcément d'intérêt à se full tap. Ça dépend. S'il a l'étal en main, oui. Oh purée, ça, je trouve ça trop fort. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Depuis quand on met des marqueurs sur une créature parce qu'un terrain arrive? J'ai toujours déliré quand j'ai vu ça. Encore plus quand ça arrive T1. Bah, c'était banni Yoshimaru hein, quand c'est sorti, hein. Ils l'ont déban pour. Pour laisser de la chance à l'aggro, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais. Oh purée. Je suis pas sûr qu'il était prêt à se faire phase out toutes ses bêtes, Alexis. Ah bah là, elles sont engagées donc. Après, je crois qu'il avait des contrats, on a dit au début Non, de il la va mettre partie. la. Ouais, voilà, on relance. Et là, ça annule le plan d'Alexis parce qu'il va gagner des points de vie.
Attends, il y a pire que ça. Il peut animer son land, mais il risque de le perdre du coup. Parce que toutes les bêtes ont un minimum d'endurance et de force. Et avec le trigger NT, ça va encore grossir. Donc, à mon avis, il va mettre ombre lance sur NT, je pense. Qu'est-ce qu'il nous propose là, le joueur de Yoshimaru? Il équipe Ombre Lance sur Yoshimaru. Sur Yoshimaru, ok. Donc c'est une 4-4 piétinement vie. Par contre, heureusement qu'il avait pas de bolt en main. Alors par contre, ce Pince Crâne, il peut pas équiper Pince Crâne parce qu'il veut garder son mana pour protéger une de ses créatures avec l'éphémère de Ouais. Galadriel. Ah, il attaque pas. Ok. Il attaque pas avec Esprit dévoué. Pareil, je me demande pourquoi. Ah, pour Bah, bloquer l'adversaire spectral en fait, tout simplement. ouais. Il a peut-être peur de la. En fait, le truc, c'est que là, s'il attaque avec tout et qu'Alexis a une gestion, bah, il peut mourir sur la contre-attaque. Du coup, Bah, il la joue safe, quoi. Et il garde un bloqueur. après, d'un autre côté, c'est un peu délicat parce que. Ouais, il a un Ottawa, Alexis. Alors, ouais, Ottawa coûte un de moins. Ouais, il a Puisque payé trop là. Sivlilune Steven, c'est est une légendaire. créature légendaire. Ah, Ok. il a payé un trop. Hmm. Bon, ça change rien. Ok. Donc, Yoshimaru est renvoyé en main, donc il se déséquipe. Et du coup, on a juste un Inti qui est passé, qui a mis 3. Juste. Alexis. Bah, Alexis, là, il peut mettre. Et est-ce qu'il a cette confiance en En moi? fait, s'il met Jessica, Bah, je crois que. il peut mettre Ah, Noche avec ça l'esprit. sent, ça sent très bon ça. Ça sent très Mais très bon enfin, non, ça. attends, parce qu'il y a le bloqueur, il y a l'esprit dévoué. Ah, ok. Ah ouais. Oh là là. Donc là, il lui met Bah, en 6. fait, il met minimum 2 avec les volants et il met 6 avec la confiance. C'est Parce ça. que le dragon C'est ça. farfadé. Non, c'est pas dragon farfadé C'est qui ça. s'appelle. Si? Ouais, c'est quelque chose Si, comme c'est ça. dragon farfadé. En fait, il gagne des marqueurs plus 1 plus 1 par sort non créature que tu castes. Et du coup, là, ça met 6 plus 2. Donc voilà, Ben, on passe à la prochaine. là, c'est vraiment bien joué de la part d'Alexis parce que il a pas joué sa Fairy Confiance trop tôt. Il a attendu d'avoir le bon setup pour en profiter, quoi. Donc il a joué uniquement au moment où il pouvait tuer. C'est ça. Voilà. Sachant qu'en plus, il avait des comptes backup, donc si il avait la gestion de la partie en main, quoi, finalement. J'ai hâte Ouais. de voir qui va être le gagnant. Bien joué, Franchement, Alexis, pour cette deuxième partie. je l'aurais pas mis gagnant, vu comment s'est déroulé le début de la partie. Bah, comme dit, moi, je voyais enfin, cette confiance, je la voyais 4 tours avant, hein. Donc, franchement, ce qu'Alexis nous a proposé là, c'était vraiment, vraiment, vraiment du beau jeu. En fait, au lieu de l'utiliser pour nettoyer le board, il l'utilisait pour gagner. Ça a l'air Voilà. plus intéressant sur le papier, je sais pas ce que t'en penses. Et pas que sur le papier, visiblement. Parce que il a su nous le prouver. Donc mulligan de la part de Valentin. Oh là là, il y a une Blue Moon en main de départ. Ouais, c'est nul dans le match-up Blood Moon, hein. Je pense que c'est surtout, il va peut-être enlever cette carte. Ouais, voilà. Bon, bah, c'est sûr, quand t'as un Ben bleu rouge en alors, face, c'est compliqué, hein. non, il a une bonne main là. Il a un Stoneforge. Je crois qu'il a Redan. Donc il va pouvoir curver. Est-ce qu'Alexis a l'interaction tour 1? Là, il y a Loyal Apprenti. Oh la main, elle est chargée, hein. Shimaru, franchement, apprenti loyal T2, je pense. Peut-être. Ouais, à mon avis. Ouais, il va y aller, hein. Il y va. Ah non, Kaiser. Ah oui, c'est logique. Ah, je crois qu'il a un Stern Scolding, Alexis. Ouais, Ouais, c'est ça. et je pense que Valentin avait très bien anticipé ça. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Karizev. En fait, tu vois, là, il se fait contrer son Loyal Apprenti. Euh, mais s'il fait passer sa Stoneforge, il peut chercher un équipement qui peut faire passer sous le stack. Comme ça, il se fera pas contrer. On s'est choqué du côté d'Alexis. J'ai rêvé. Ouais. Ah, il a pas le bilan, donc il s'est pris 3.
Ça, c'est un désavantage certain, on va pas se Ah mentir. bah dans le match-up, là, tu peux finir à 2 PV, hein. Bon, ça doit pas être vital non Alors, plus, mais. Alexis, il a une main plutôt chargée en bête, on dirait. Bah, il a réussi à prendre Loyal ou j'ai rêvé? Ouais, c'est ça. Ah non, c'est Karizev qui s'est fait contrer avant, j'ai confondu. Oui, oui, je pense qu'il l'a envoyé au casse-pipe. Ouais, donc il met plus. Bah évidemment, ouais, l'apprenti, ça a beaucoup plus d'impact que Karizev, hein. Oh, attends, il a géré. C'est Yoshimaru qui l'a géré? Ouais, oui, parce que, en fait, tant que Yoshimaru n'est pas là, Loyal apprenti, ça fait rien. C'est une 2-1 pour 1. Ouais, Enfin, mais. pour 2. Enfin, après, c'est un choix d'Alexis, il a sûrement un plan en tête. Et le Yoshimaru, il va gonfler avec le temps, donc il pourra plus le tuer après. Ouais, Donc oui, je pense s'il a pu, oui, c'est vrai. en fait, c'est pas. Il utilise les cartes qu'il a en main. Ah bon, d'accord. Voilà. C'est ce que je disais. Il a forcément des plans. Et En plus, il fait voilà. trigger Connive. Et tu vois, ça lui a permis de faire double spell à son tour 3. Ah, il a un dragon 6-5 vol, Tu c'est connais vérifié. celui-là, c'est celui qui peut s'exert, je crois. Ouais, c'est ça. Non, ah non, Bah, en fait, il t'attaque tous les 2 tours, en fait. ouais, c'est ça. C'est pas exert, mais c'est plutôt une carte de multi à la base, je crois. C'est ça, exactement. Mais du coup, en duel commander, c'est comme tu l'as dit, une attaque sur deux, ça met Ah, 600 donc, points. Valentin est en Manades. Ça sent pas bon. Là, il y Oh a. là là, Leila, quoi. J'espère qu'il a une gestion. Ouais. Oh, c'est la folie. Là, Elia, ça avait arrivé en moderne, c'est édité dans Modern Horizon 3 Je suppose que tu connais cette fameuse combo là. avec Ten Pact. Ah ouais, Ouais, c'est assez vénère. je sais pas si c'est autorisé en moderne, Ten Pact. En moderne non, mais en duel commander, Ouais, ça peut l'étaler en une fois quoi. ok, pince crâne. Prédestination en face. Je pense qu'il va jouer Svelun ce tour-ci. Tu vois, Alexis, ses meilleures cartes, il attend toujours le moment le plus opportun pour les jouer. Donc là, par exemple, mettre son 6-5 vol, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc je pense qu'il veut peut-être jouer Svelun en premier. Il y a quelque chose que j'ai pas suivi là. Il est passé où le Ledger? Il s'est pris une foudre. C'est pas Leila qui s'est pris une foudre? Non, c'est pris Flamme Slash. Ou c'est l'inverse. Non, c'est Ledger Shredder, c'est pris Flamme Slash. Ok, ouais. Et Foot, Il fout c'est. sur Leila. Ouais. Voilà, donc là. Ça va. Ah, Alexis, il a aussi qu'un seul mana rouge, donc il peut pas jouer son dragon. Ouf. Ok, sa solitude. En vrai, quand t'es en mana death, c'est pas grave de pitch des élémentaux parce que t'as plein de cartes en main. Qui ne peuvent pas être joués. Voilà. Ou qui risquent d'être joués trop tard. Et puis là, Sylvune, je pense que c'est une très bonne idée de la gérer quoi. Ok. Stoneforge est 2-2. 2-1, pardon. Ça a l'air ridicule sur le papier quand même. Ah oui, donc là, mais alors là, Alexis, il est un peu dans la mouise, hein, parce que il pioche pas son rouge. Il a pioché un Manland. Ouais. Mishra Factory. Et Alors, l'autre, il va jouer Géant Krakos peut-être de l'aventure. et l'autre c'est quoi? La tower là. Enfin, le land qu'il a à côté de Mishra Factory. Alors en gros tu le sacrifies et je crois que tu peux mettre ton commandant dans ta main Ok. depuis Ouais, c'est pas mal. la zone de commandement. Bon, il nous a mis le géant. Ça paraît pas déconnant pour bloquer le board. Mais je pense qu'il a pas trop envie de le faire piocher non plus quoi. Ouah, ça joue du good stuff hein, du côté Yoshimaru. Brimaz. Brimas dans le setup Ouais là, c'est pas alors là mal. bon alors là c'est chaud parce que du coup Valentin il a stack plein de cartes en main comme il piochait pas de terrain, des cartes actives. Et Alexis là il est en train de partir en mana full. Du coup Valentin va proposer un play actif par tour. Elle a réussi à se débloquer avec le troisième land quoi. Ouais. Puis en plus il a pince crâne, etc. Donc il va De toute pouvoir. façon là il peut pas attaquer Alexis, hein. Ah, par contre, il a son. Ah ben. Ah, Ok, donc là, il se libère le play du dragon. dit Va- comme ça, c'est rigolo. Va-t-il le jouer? Après, attends. Tu peux faire dragon et après, tu mets Jeska et tu triples les dégâts du dragon. Donc tu fais 3 x 6, 18. Non. Si, hein. Mais attends, ça coûte combien là? Jessica? Ça coûte 3. Ah, mais Donc il peut pas, il lui manque un terrain. il lui faut 7 mana. Ah, tu veux dire qu'en fait il risque d'attendre
J'ai compris ce que tu Mais veux il lui dire. faut un troisième rouge en fait. Il lui faut un troisième mana rouge. Ok, donc Valentin trade pour draw 2. Voilà, avec 3 mana Je enfin, bon, pense que on la mettra pas ce Stoneforge, tour, elle est bien rentabilisée quoi. ça va être fort. Ça lui a donné 3 cartes. Pour 3. La Bah, Stoneforge, il il cherche propose. Pince-Crâne. Ouais, Ensuite, je pioche 2 parce commandant. qu'elle meurt. Ouais, commandant. Ouais, mais tu vois, il. Ah non, il a mis Ludovic. Ok. Donc, Ah, il va piocher. ouais, je pense que là, il se dit il faut que j'ai besoin de gaz. Je disais avant que ça risquait d'être rare de le voir cast, bah finalement, c'est arrivé. Ouais, c'est l'avantage des partenaires. Après, là on a. Ouais. Pour l'instant, je sais pas encore qui va gagner honnêtement. Parce que bon, Alexis justement il est en full donc il va aussi avoir que des cartes actives par la suite. Bon, Oh. ça c'est fort. On parlait de cartes de Seigneur des Anneaux toutes nouvelles, là, bah ça Eowyn, fait le café, hein. Je crois que c'est Célérité 3-4 qui peut faire une double attaque ou quelque chose comme ça. non, en fait, il va exiler une créature qui a, je crois, 4 de force ou plus. Oh non. Et ensuite, ces créatures ont la protection contre la Wow. couleur de la carte exilée. C'est trop Donc fort. là, je crois que Brimaz a protection rouge jusqu'à la fin du tour. Donc il y a un token. Ouais, c'est fort. Ouais, donc il prend 3. Oui, il attaque aussi. Oui, bah forcément, toi, pro rouge. 6. Pourquoi le token est disparu? Ah, il l'a bloqué. En fait, le token, Il l'a bloqué. il attaque après avoir eu la protection, donc il l'a pas lui-même. Bon, ça sent pas bon pour Alexis, hein, tout d'un coup. Ah, je pensais qu'il allait tenter la ligne de play du dragon et on va essayer de tuer avec Jeska. Elle aurait pu se faire. Mais le problème, c'est qu'il lui En fallait. fait, En fait, il aurait dû mettre son bah, commandant, plus ensuite le dragon. Mais le problème, c'est que non, son commandant, il se serait fait gérer, quoi. voilà. Du coup, peut-être faire l'inverse. Et il me manquait un rouge. Mettre le dragon et après mettre Jeska. Ouais, mais ça suffit pas. Parce Ouais, que. mais non, Je de sais toute pas. façon, s'il avait fait ça, Il aurait perdu. Eowyn aurait exilé le dragon. Ouais, en plus. Au final, il s'est sauvé de ce play. Bon, ça, il le savait pas. Mais c'était compliqué. Ça, je crois que c'est la 2-1 qui. Au début de l'entretien, tu regardes si c'est une carte active et ça devient une 3-2 vol, je crois. Alors, c'est une 1-1 Ouais. d'Elver qui joue en Legacy. Et c'est ça ton entretien. Tu regardes la carte du dessus de ta bibliothèque. Et si c'est un éphémère ou un rituel, Delver, ça se transforme en 3-2 vol. Ouais. C'est mou dans le setup actuel, quand même. Bah ça, c'est un tour hyper puissant. Attends, par contre, j'ai une vraie question. La protection, c'est jusqu'à la fin du tour, là, avec Eowyn, ou c'est en Oui, oui, oui. permanence? Ok. Bon, ça va. C'est déjà très fort, mais ça reste contrôlable. Oh là 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 là. Ouais, donc Alexis, là, il doit économiser ses points de vie. Ouais, ça sent pas bon, hein. Il est à 4. Je crois que. Ah non, Non, il a pas attaqué avec Eowyn. Ouais, J'ai pas fait attention. Allez, ok. Yoshimaru, c'est la fête. Bizarre. Wow. Bah, en fait c'est Ben, simple, hein. Il y a qu'une carte qui le sauve. Confluence. Parce que là, s'il fait confiance, il. Ah non, c'est 3. c'est 3. Ah, ça sauve pas du tout. Non, là, il a perdu la tempo. Confluence. Il a pas très peu de ressources, là. Je sais pas s'il le joue, mais il y a Forget Bolt avec confiance, ça pourrait le sauver, mais vu qu'il a aucune de ses cartes en main, c'est pas la peine d'y penser. Ouais, il a concède, je crois. Oui, c'est ça, ouais. Oui. Bon, bah, on a un vainqueur pour ce Eh ben, tournoi. bien joué, Valentin. Yoshimaru a fait ce que devait faire Yoshimaru, c'est poser des bêtes, plein de bêtes, et attaquer. Eh bah, écoute. Et ouais, bah, la stratégie tempo, en fait, c'est comme avec Raffine, hein. Yoshimaru, c'est avantagé, je dirais. Parce que tu proposes des menaces très tôt dans la partie. Donc tu peux empêcher le deck tempo de l'avoir. En tout cas, ça fait du bien de voir d'autres decks aussi que les decks qu'on voit toujours tier 1 ou dans la méta. Yoshimaru, comme dit, on l'avait plus trop vu. Et puis Ludwig, c'est quand même sympa, mine de rien. Ouais, Yoshimaru, bon, ça dépend du méta, mais ça reste quand même un deck fort, hein. Et Anthony nous l'a montré au CR de Franche-Comté. Il a réussi à avoir sa qualification au championnat de France avec le deck. Ok. En tout cas, c'est fini là, on est d'accord.
Oui, là, c'est terminé. C'était un tournoi sur 4 rondes. Euh, on devait être une quinzaine ce soir-là. Et Valentin est à 4-0. Bien joué à lui. Merci à vous pour cette écoute et ce visionnage. Et puis, à la prochaine. Salut les gars!